Hello les graines de joie, bonsoir, Hello, hello. bonsoir. La suite des aventures dans la vidéo numéro 303 du défi Oser être soi. Voilà, la vie continue et ça continue de bien chahuter vis-à-vis de toujours la même thématique. La soumission, se positionner, lâcher prise. On va vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc aujourd'hui, voilà, fin de matinée, départ pour le marché du Madasil, que j'aime beaucoup et qui est vraiment un chouette rendez-vous qui me fait penser au marché de Die dans la Drôme où on habite. Et en arrivant sur le marché, voilà, on voit que les gens ont l'air assez cool, on met pas trop le masque. Moi, je l'avais dans la poche, enfin limite, voilà, des fois, voilà, je le mets derrière l'oreille, mais ça fait plusieurs semaines que je vais au marché de Die sans mettre de masque. Et puis bon, on voit bien que les flics sont en train de tourner, mais à un moment donné, Armel me dit, ah bah tiens, il y en a qui viennent de passer ici, là juste devant, on va passer derrière, et puis comme ça on se fera pas voir. Et puis manque de bol, on a deux autres qui arrivent sur ma droite, et là... Alors là, moi, je les vois, je dis ouais. demi-tour, hop, je fais demi-tour, je marche, j'avais pas trop envie de mettre le masque, bon, j'ai quand même fini par le mettre. Mais je savais plus où était Virginie, je me suis dit, bah tiens, j'espère qu'elle a entendu et fait le demi-tour. Voilà. Et donc moi aussi, j'ai effectivement entendu. J'ai fait demi-tour, certainement un peu précipitamment. Évidemment, je pense qu'ils ont vu que je n'avais pas mon masque. J'ai avancé, mis mon masque entre-temps et j'ai continué d'avancer. Et puis, ils m'ont tapé sur l'épaule. Et je me suis retrouvée face à, voilà, à deux gendarmes. Vos papiers, s'il vous plaît. Et donc voilà, au départ, alors non, d'abord ils m'ont alpagué sur le fait que j'avais pas mon masque, etc. Je fais, bah, écoutez, voilà, oui, vous m'avez vu sans masque, mais là je viens de le mettre, c'est pas comme si j'en avais pas du tout, hein. Donc voilà, j'échange un petit peu avec eux, et puis bon, après c'est, bon, bah, vos papiers s'il vous plaît, madame. Alors, ils commencent à me demander où j'habite, etc. Alors là, moi, j'étais là, oulala, ça se complique, parce que je suis quand même à 500 bornes de chez moi, etc., etc. Et donc, bon, à un moment donné, j'ai pas pu faire autrement que de donner ma carte d'identité, bien évidemment. Tu veux dire que tu as choisi de donner ta carte d'identité devant les invectives de la police? J'ai choisi, ouais, j'ai choisi, ouais. Parce que c'est un choix, en fait. Ouais, ouais. Mais oui, je sentais que... Alors, j'ai choisi la posture de on va dire, d'être relativement tranquille face à eux. Et bon, c'était pas, voilà, j'avais pas le cœur qui battait à 300 à l'heure, j'étais pas non plus, voilà, super stressée plus que ça, en me disant non, ça va bien se passer, etc., etc. Mais bon, voilà, il y avait quand même, c'est pas non plus serein comme c'est d'habitude, hein, on est bien d'accord. La peur du gendarme et de l'amende était là quand même, hein, voilà. Et puis voilà, les papiers, etc. Après, ils commencent à me demander, mais vous habitez où? Vous avez votre attestation? Donc, je sors mon attestation, disant que je suis en formation. Je suis venue pour une formation dans la région. Il me dit, mais qu'est-ce que vous faites sur le marché? Je lui fais, bah oui, je suis en formation, mais je viens acheter aussi à manger, hein. Voilà, donc là, ils m'ont pas trop emmerdé avec ça. Et puis, à un moment donné, ils me disent, écoutez, madame, voilà, vous allez avoir une amende de 135 €. Et bon, moi, assez sereinement, je les regarde, je leur dis, écoutez, de toute façon, je ne la payerai pas, cette amende. Je considère que nous sommes dans un pays de liberté, hein, liberté, égalité, fraternité, et que je ne fais de tort à personne en marchant dans la rue et en respirant. Et pour moi, je n'ai pas été irrespectueuse vis-à-vis des autres. Je dis, moi, je tiens les distances, je respecte les gestes barrières, mais pour moi, c'est pas ok de porter un masque, parce que voilà, c'est mon être qui c'est pas juste pour mon être, en fait. Et alors évidemment, voilà, la
réponses en face et on en a un peu rien à foutre. Mais voilà, j'ai quand même dit ce que j'avais à dire et d'une manière assez sereine, sans m'énerver, calme. Et bon, après, par contre, voilà, une fois qu'ils ont été partis, j'ai senti que la charge émotionnelle montait bien comme il faut pour moi. Et ça a été direct, j'ai avancé et je suis allée dans l'église, qui était juste à côté, l'église du Madasile, où Armel m'a rejoint. Et là, je me suis assise et waouh, il y a quelque chose, voilà, là, il y a eu des remontées émotionnelles, grosses boules dans la gorge, la poitrine oppressée, etc. Donc Armel m'a fait réguler avec Tipeee pour gérer cette émotion-là qui était là. Donc je t'en remercie. Et puis bon, au fur et à mesure, ça s'est calmé. Après un premier round, un deuxième round, un troisième round. Et voilà, et au départ il y avait de la colère, après il y avait de la tristesse, et puis voilà, c'était coincé au niveau de la gorge, le côté, comme le côté je peux pas dire en fait. Et on est en train de parler de la même chose que la soumission à l'autorité auquel j'avais été confrontée la veille avec notre formateur. Et donc, voilà, la vie est en train de me resservir la même chose, quelque part, avec les gendarmes. Et avec aussi cette confrontation à l'autorité qui, pour moi, aujourd'hui, n'est pas juste dans ce qu'on vit. Et le port du masque, pour moi, c'est pas quelque chose de juste dans ma réalité, j'entends. Et alors là, il s'est joué quelque chose de très très étonnant. Je sais plus, c'est toi tu t'es mis à chanter. Ouais, je me suis mis à chanter, c'est vrai, Ouais. Parce que bon, on était dans une église, on était tout seul et on adore chanter sur le chemin de Compostelle dans les églises. Donc là, c'était l'opportunité. J'ai attendu, bon voilà, que ce soit passé ce qui se passait pour toi au niveau émotionnel. Mais après, c'est vrai que j'avais quand même envie de chanter. Donc j'ai chanté avec puissance et je sentais que ça venait libérer quelque chose. Et j'aime cette idée que quand il y a quelque chose d'émotionnel, parce que pour moi aussi, c'est pas neutre, ça fait quelque chose. Donc je trouve chouette de pouvoir libérer. Puis après, j'ai aussi invité Virginie à chanter. Ouais. Donc ça, voilà, j'ai chanté, libéré la voix. Je sentais bien que voilà, il y avait à certains octaves, ça râpait un petit peu dans le fond de la gorge, mais bon voilà, ça a fini par sortir, se libérer. Et puis voilà, il s'est passé quelque chose de très étonnant. Armel s'est retourné et a vu le vitrail sur le fond de l'église. J'ai vu la rosace au-dessus de l'entrée de l'église et c'est vrai que je trouvais ça très joli. C'était une femme blonde en armure et bien sûr c'était Jeanne d'Arc. Et je lui dis, bah tiens, regarde, il y a Jeanne d'Arc là-haut. Ouais. Et sur ce, je me mets à fondre en larmes. Et je lui dis, tiens, c'est étonnant parce que ce matin, quand je me suis réveillée, allongée dans le lit, voilà, j'avais l'énergie de Jeanne d'Arc en fait qui était là. J'ai senti, c'était vraiment, et puis ça m'a traversé. J'ai senti toute une vibration dans mon corps, comme des vagues d'énergie dans mon corps. Et voilà, le fait que tu prononces le mot de Jeanne d'Arc à ce moment précis m'a fait fondre en larmes. Et puis, pour moi, voilà, il y a Jeanne d'Arc est liée au Christ féminin et je suis en train de lire, j'ai commencé à lire le livre le Code Sophia, qui parle justement de l'avènement du Christ féminin. Et tout de suite, là, waouh, je me suis levée et je me dis, waouh, il y a ça qui est présent et c'est ça qui est en train de se jouer en ce moment. Alors, il y a eu aussi le moment où j'ai, et ça c'est important, où j'ai dit je prends conscience que je ne portais pas le masque, je prends conscience que voilà, j'ai été arrêtée quelque part par les gendarmes parce que je ne portais pas le masque. Et pour moi, c'était important de poser ces mots. Tu n'avais pas l'étoile jaune sur ton bras alors? Non, je n'avais pas l'étoile jaune sur mon bras, non. Et en fait, j'ai dit aussi, je prends conscience
de tous les endroits dans ma vie, depuis que je suis petite, adolescente, jeune femme, mère, compagne. Je prends conscience de tous les endroits où j'ai pu avoir de la violence, où j'ai pu, par mes mots ou par mes actes, quelque part soumettre la personne qui était en face de moi, abuser de mon pouvoir, de par mon ego. Et voilà, c'est sorti comme ça, de manière complètement évidente. Et puis j'ai sorti une prière de pardon. Je pardonne pour tout ça. Je libère et je pardonne. Et voilà, je sentais qu'il y avait quelque chose de fort qui se passait en termes d'énergie. Puis après, je me suis tournée vers Armel et c'était pareil, comme une évidence aussi de... J'avais l'impression d'être... voilà, tous ces masculins en fait. Et puis voilà, je te l'ai dit, j'ai partagé, waouh, finalement, dans cette vie, je suis une femme. Mais il y a certainement eu plein d'autres vies où j'étais un homme, où j'ai voilà, abusé de mon autorité sur les femmes, soumis certainement des femmes. Et moi-même, j'ai pu être quelque part le bourreau à ce moment-là. Et donc, en fait, j'ai pris conscience de ça. Et c'est venu comme une évidence, en fait, de te regarder dans les yeux et de te dire, je te demande pardon, en fait, pour tout ça. Et c'était hyper fort parce que j'ai senti que c'était au-delà de moi, au-delà de nous, comme quelque chose de transpersonnel en fait qui était en train de se passer dans l'église avec voilà l'énergie de la Vierge Marie, l'énergie de Jeanne d'Arc qui était là. On était vraiment entourés et de la Trinité aussi, puisqu'il y a une femme qui est venue mettre pendant qu'on était là un cierge, un troisième cierge allumé à côté de nous. Et j'ai senti que voilà que tout ce travail là, c'était comme si je me sentais dans une constellation familiale, c'est-à-dire que je disais des choses, je sentais que c'était important que je les dise, même à un moment donné, je me suis agenouillée devant toi et je t'ai demandé pardon, et je sentais que c'était ça qui était juste à ce moment-là, et puis après, ben voilà, toi aussi, il y a eu un échange de pardon, c'était waouh, c'était très beau, c'était vraiment très beau, c'était puissant. Et à un moment donné, je me suis mise à réciter le Notre Père. Je ne sais pas pourquoi. J'avais les yeux, j'étais en larmes. Et j'ai récité le Notre Père. Et c'était important de le poser. Il y avait une histoire autour, là encore, du pardon. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont pardonné. Offensé, plutôt. Offensé, voilà. Et pour moi, je crois que j'ai jamais récité Notre Père de cette manière-là, avec autant d'émotion, avec autant de présence à moi-même et à ce qui se passait. C'était incroyable. Enfin, voilà, comme traversé par quelque chose de plus grand que moi. Et puis après, voilà, assez instinctivement, on s'est mis à chanter le mantra de Claude Brame. Oui, c'est vrai. Nous sommes lumière sur la terre comme au ciel, alléluia, Om, alléluia, Om. On a chanté ça pendant un petit moment. C'était très beau. Oui. C'était très beau. Et on a ensuite allumé un cierge tous les deux et on a chanté, à nouveau ce mantra-là, ouais. Voilà, nous sommes lumière. Et en fait, j'ai eu l'impression c'est comme si on avait fait un rituel en fait, un rituel de pardon, un rituel de lâcher prise, je reconnais tout ça en moi, je reconnais que moi aussi j'ai opprimé, que moi aussi j'ai fait mal avec mon ego, que moi aussi j'ai soumis, et le fait de reconnaître ça, il y a quelque chose qui s'est lâché, qui s'est libéré, le fait de répéter plusieurs fois la prière de pardon aussi. Ouais, il y a
quelque chose qui s'est libéré. Puis il y a un moment, c'était, voilà, après on s'est pris dans les bras, c'était très bon, très doux, et comme comme un retour à la communion, comme une réunion quelque part du masculin et du féminin. Et waouh, vraiment très étonnant. Et c'est comme si voilà le hug qui s'est passé à la fin avait clôturé quelque part ce rituel. Parce que voilà, il y a quelque chose qui a lâché à l'intérieur de moi, qui s'est apaisé. Et ouais, c'était étonnant, extraordinaire, merveilleux. Hein. Et ça m'a permis, je pense, j'ai le sentiment d'avoir lâché à la fois pour moi, mais pas que pour moi, en fait. C'était vraiment, ouais, étrange. Alors, comment est-ce que toi, tu as vécu, Armel, ce moment? Alors moi, j'ai été spectateur de toute la scène, puisque un petit côté paranoïaque chez moi me rend très réactif, donc j'ai réussi à tourner rapidement, mettre le masque, partir. Tout en abandonnant Virginie, au fond je me suis dit tiens, à un moment, de lui poser la question après, tiens, l'as-tu mal vécu, que je parte, parce qu'au fond là du coup le masculin il s'est défilé, quoi, pof, j'ai choisi la stratégie tirons-nous, qu'a très bien joué. Ça tombe bien parce que moi j'avais pas la paperasse sur moi, voilà, du tout. Et après, écoute, ça a été chouette d'accueillir ce qui se passait pour toi, là, suite à effectivement toute la colère, la tristesse que ça a pu générer. Et ensuite, c'était beau de juste accueillir ce qui se passait. Quelque part, ça me dépassait. Moi, je n'étais pas directement impliqué quelque part. J'étais plus ce spectateur dans ce qui s'est présenté. Et j'ai perçu le côté transpersonnel, bien sûr, au travers de ce que tu disais, voilà, de demander pardon pour toutes ces générations d'hommes que tu as pu incarner et qui ont pu brimer le féminin. Donc, non, c'était beau et joli à accueillir, ouais. Et y compris, cette histoire de Jeanne d'Arc, c'était génial. Je sais pas pourquoi je te dis tout d'un coup, regarde le vitrail, est-ce que tu reconnais ou pas cette figure Et Virginie n'arrivait pas à lire sur le vitrail ce qui était marqué. Elle m'a quand même marqué Jeanne d'Arc. Puis, bon, moi, une femme en armure dans une église, il n'y en a pas 50. J'ai dit, mais c'est Jeanne d'Arc. Et de la voir fondre en larmes, tout ça, je me suis dit, waouh, c'est énorme. Et puis voilà. Et puis un autre moment aussi, quand tu m'as parlé justement de ce qui s'était passé pour toi ce matin dans le lit, à propos de cette énergie christique et du code Sophia, justement. C'est marrant parce que juste au moment où tu as reparlé de ça, j'étais en train de me dire, waouh, c'est amusant, on est dans une église, donc on est dans notre religion, si je puis dire, en tout cas dans notre culture occidentale. Et je sentais cette énergie christique, en fait. Et là, tu me dis, l'énergie christique féminine, machin, dans le code féminin, Christ féminin dans Sophia. Et tu verras, j'ai vu que Valérie Dardenne a dit qu'elle est en train de lire justement ce livre en ce moment. Tu regardant dans un commentaire, je l'ai vu passer. Ce que je trouve aussi remarquable et merveilleux, en fait. Et donc, ouais, c'était beau à accueillir. Je suis content d'être témoin de ça. Et à un moment donné, on a aussi invoqué voilà, le Christ féminin qui descend sur terre, en fait. Hein. Ouais, c'était vraiment, il y avait quelque chose de, je sais pas, on s'est laissé traverser, enfin, moi en l'occurrence, vraiment, comme dans une constellation familiale par ce qui était là, ce qui était en train de se jouer. Et alors, c'est comme si, pour moi, il y a une histoire de lâcher prise, en fait, de comment je peux accueillir ce qui se passe, prendre ma responsabilité par rapport à l'expérience que je traverse avec ces gendarmes, et puis à un moment donné lâcher prise, en fait, et juste dire ok, je prends conscience. Bon, on verra si l'amende elle arrive ou elle arrive pas, j'en sais rien. Et puis j'ai lâché complètement par rapport à ça, et c'est ok. Et finalement, oui, qu'est-ce que je voulais dire Moi, dans mon expérience, cette idée de lâcher, parce que je trouvais remarquable que Virginie utilise cette phrase je prends conscience que je portais pas mon masque, tout ça, et plein de choses. Parce que cette prise de conscience, moi, je me rappelle de Sylvain de Coster, avec qui j'ai fait de la nourriture en conscience, un certain nombre de formations, qui nous avait parlé de ça, et moi, je l'utilise pour les radars, sincèrement. Voilà, quand je vois de la lumière sur la route,
Autrement dit que je suis flashé, je dis juste, je prends conscience que je roulais au-dessus des limitations de vitesse. Et ce que je constate, c'est que je ne reçois pas les PV. Voilà, c'est l'outil que nous avait partagé Sylvain de Coster et que je vous partage. Voilà, et au fond, pourquoi? Parce que si j'en ai pris conscience vraiment, alors j'ai pas besoin que l'univers me le redise et me facture et me brime pour cela, en fait. J'ai pris conscience de la chose. Donc oui, je prends conscience que je roulais au-dessus des limitations de vitesse. Il en est ainsi, merci. Et voilà. Et ça devient rare que je paye des PV. Généralement, c'est des radars qui me prennent par l'arrière et que je ne vois pas, donc j'ai pas le temps, je prends pas conscience. Et là, j'ai trouvé remarquable qu'elle utilise ça et je me dis, tiens, je suis curieux de voir si les 135 € seront facturés ou pas. Et d'un autre côté, ça n'a aucune sorte d'importance. Voilà, je pense que Maître Brossa nous a donné un certain nombre de choses à faire pour ça, au travers de l'association Réaction 19, où je vous invite à vous inscrire pour 10 € pour montrer à quel point il y a plein de gens qui n'ont pas envie de se laisser faire par toutes ces choses, toute cette illégale, hein, quelque je sais pas part. comment on appelle hors ça, la loi. Enfin, je veux dire, cette bon, treilleuse électrique, vous savez qu'on a dit quand même qu'il y a plus de 100 000 PV qui ont été donnés, c'est-à-dire qu'il y a 1 300 000 € qui ont été collectés sur le dos des moutons. Bien, il n'y a pas de raison qu'on donne de l'argent pour respirer. Voilà, si vous avez envie de payer l'oxygène, payez 135 €. Et puis dans cette histoire, pour moi, il y a vraiment l'idée du lâcher-prise qui s'est confirmée par plein de petits, un autre petit truc très très intéressant aussi, un autre petit signe de l'univers, puisque depuis hier, on avait une nouvelle bouteille de gaz dans le camion. Le gaz a marché donc hier soir, et ce matin, il ne marchait plus. Et on ne savait pas pourquoi, tout ça, etc. Et puis tout à l'heure, on s'arrête à une station, là, Total. Il y avait un gars, un garagiste, tout ça, il regarde, etc. Et puis on se rend compte que c'est le détendeur qui ne marchait plus. Et là, on s'est regardé, on a bien rigolé. Et en fait, voilà, la panne a été trouvée. C'est qu'on avait besoin, quelque part, et moi en l'occurrence, de me détendre par rapport à cette situation de soumission, de lâcher prise et de faire finalement, je pense, le rituel qui s'est fait instinctivement dans l'église a permis de mettre le doigt sur, entre guillemets, la panne, d'acheter un nouveau détendeur et maintenant tout fonctionne. Donc j'ai trouvé ça assez rigolo quand même. Et sachant que c'est pas la seule chose qui est arrivée, parce que je sais plus si c'est hier ou avant-hier, Virginie se disait, ah tiens, j'allumerais bien le chauffe-eau pour prendre de l'eau chaude. Et là, le chauffe-eau, il marchait pas non plus. Et là, c'est les piles qui sont dedans. Il y a 2 grosses piles LR20 qui sont dedans, qui étaient nazes, qui sont là depuis tellement longtemps, et qui étaient d'ailleurs déformées. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, tu voudrais de la chaleur, de l'eau chaude, et en fait, on manque d'énergie. Les piles étaient nazes. Et je trouvais ça aussi très amusant. Tiens, en quoi j'ai besoin de recharger mes batteries ou je suis à court d'énergie pour avoir de la chaleur. Et la chaleur, quelque part, c'est l'affectivité, hein, c'est la relation humaine. Donc voilà, tout ce miroir autour de nous, à travers les expériences qu'on traverse, comment on les traverse. Enfin, pour moi, ce qui est important, c'est quelle est mon attitude en fait face à l'expérience, face à ce que je traverse, et cette capacité à lâcher prise, à oser lâcher prise, à effectivement me positionner, oser dire non, et à un moment donné lâcher prise, et bien effectivement voir en quoi ça me renvoie à moi et en quoi je peux aussi refaire circuler l'amour à l'intérieur de moi en lâchant prise et en prenant cette responsabilité de tous les endroits où j'ai pu avoir cette emprise quelque part sur d'autres personnes dans cette vie ou dans d'autres vies avant en fait. Et plus je prends conscience et je relâche ça, plus j'ai le sentiment qu'on nettoie en fait, on nettoie tout ce qui se passe quelque part aujourd'hui, qui n'est que la résultante de toutes les poubelles qu'on a pu accumuler les uns et les autres pendant des années, des dizaines et des centaines d'années certainement. Voilà, et qui nous pètent à la figure aujourd'hui.
C'est un petit peu l'éclusage du karma aussi, quelque part, hein, Ouais. voilà, de cette espèce de Ouais. comptabilité générale, si tant est qu'on y croit. Ouais. Voilà, c'est vrai, au fond, en demandant pardon, Ouais. quelque part, on est en train de libérer du karma, oui. Ouais, et c'est mettre la conscience, en fait, mettre la lumière là-dessus, hein, et voilà, mettre des mots et après lâcher prise, laisser faire l'univers aussi par rapport à tout ça. Et ouais, moi j'ai été étonnée comment le fait de faire ce rituel, de me laisser guider par mon intuition et par le rituel, a complètement transformé mon expérience en fait. Et j'ai trouvé que c'était finalement, je me suis dit waouh, c'était beau quelque part d'être comme une sorte de canal par rapport à cette libération ouais, transpersonnelle en fait. Hein. Il y avait vraiment quelque chose de... Je sentis que c'était fort, quoi, ce qui se passait là, et qu'on jouait tous les deux en fait, comme dans une constelle. Voilà ce qu'on avait envie de vous partager. Bon, j'espère que bon, ça ne sera pas aussi mouvementé dans les jours à venir, que voilà. Mais je pense que ouais, aujourd'hui, ça a vraiment permis la libération de quelque chose et le lâcher prise en fait, pour permettre de boucler cet épisode et ouais, et prendre conscience surtout, prendre conscience des choses. Puis dans la foulée, on est allé voir un couple qui avait déjà monté un projet, qui cherche à en monter un autre par ici, qui visite des terrains, donc qui est dans la même perspective que nous. Et ouais, quelque chose de beau aussi qui s'est passé, des gens très calmes, paisibles, voilà, alignés sur leur vision du monde par rapport à ce qui se passe à la fois maintenant et ce besoin de retrouver une communauté qui se soutient, qui échange, qui partage, et pas forcément avec de l'argent tel qu'on le connaît maintenant. Et c'était aussi un joli moment dans un bel échange, endroit. ouais, un très bel échange, et on se rend compte ouais, qu'il y a quand même un élan d'un certain nombre de personnes à vivre ensemble, à se rassembler, à créer du lien, à tisser du lien, à l'entraide, à la solidarité en fait, à tous les niveaux. Et ouais, il y a quelque chose de rassurant, de beau, qui est en train d'émerger en fait. Ouais. Hein. Et qui veulent faire place justement à ces couples divins en nous et non pas à l'ego, voilà, qui avait quand même aussi beaucoup cette préoccupation de ne pas laisser l'ego détruire ces collectifs et voilà, de réussir, là elle parlait de cercle de lumière qu'elle organisait, voilà, de réussir à se connaître avant de se mettre ensemble pour éviter que ces égos viennent détruire tous les projets et abîment et saccagent ce qui pourrait être le vivre ensemble. Complètement. Donc oser quelque part parler, pour faire le lien avec le défi, oser parler de tout ça, oser parler de ce qui est juste pour moi, oser me remettre en question aussi, parce que le bien vivre ensemble passe par un travail sur soi, définitivement, et passer au-delà, transcender mes blessures. Hein, ça ne veut pas dire qu'elles ne restent pas là, mais elles ne sont plus actives quelque part. Voilà, c'est tout ces oser, toute cette audace quelque part de tous les instants, du pas à pas dans la vie qui fait que voilà, notre rêve, nos rêves vont pouvoir émerger et arriver dans la matière quelque part. Et on a besoin d'avancer petit pas par petit pas pour nous mettre en marche tout simplement, voilà, vers ce qui est juste pour nous. Et vraiment à travers tout ce qu'on peut traverser en fait, toutes les expériences, tout aussi anodine soit-elle, voilà, tout est miroir et m'aide à comprendre là où j'ai besoin d'aller, ce que j'ai besoin de comprendre. Et ça devient finalement, voilà, moi j'ai envie de dire, prenons-le comme un jeu plutôt que comme une contrainte, que comme des coups près, etc. C'est, voilà, tout est prétexte à grandir, hein, à condition d'oser regarder à chaque fois ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ouais, et prenons cette semaine qui pour nous est une semaine d'inconnu, d'imprévu, puisqu'on avait prévu de faire une formation qu'on a arrêtée.
cet inconnu-là, est-ce qu'on peut aller vers l'inconnu, pas avec la peur, mais depuis l'espace de l'excitation de l'enfant qui va découvrir ce qui se passe. Et je trouve vraiment que c'est ce qui se passe, même si c'est voilà, la confrontation avec la gendarmerie n'était pas forcément un truc désiré, mais d'un autre côté, voilà, quand on voit tout ce que ça amène, c'est assez chouette en fait. Donc voilà ce qu'on avait envie de vous partager aujourd'hui, un petit peu plus tardivement. Et eh bien, on va vous dire à demain pour de nouvelles aventures. C'est pas ce qui se passera demain. Et pour ceux qui ont envie de nous retrouver pour chanter ce soir, c'est toujours a priori à 20h. Voilà, pour un nouveau mantra et pour là encore monter nos vibrations et je sens que c'est ça qui est vraiment important parce que je sens bien que face aux gendarmes là, ce qui était important c'était ma vibration, la manière dont j'étais assise dans mon axe, dont j'étais alignée et voilà. Et bon, du coup, ça m'a permis de réguler certaines choses, donc ça c'est super, hein, la peur du gendarme, la peur d'être prise dans le sac, la peur de machin, etc. Et voilà, c'est au fur et à mesure, voilà, je grandis, je m'assois un petit peu plus dans mon être, en fait, voilà. Et merci et gratitude pour ce qui s'est passé, parce que c'est vraiment, voilà, le plus important, c'est l'attitude que j'ai face à toutes les situations. Et d'ailleurs, en fait, dans la régulation, c'est vrai que c'était plus l'injustice d'avoir qu'on t'ait dit tiens, tu auras une amende parce que tu n'avais pas ton masque. Ça n'a pas été tant la peur du gendarme, mais heureusement, du coup, ça t'a permis d'être assez dans ton axe face à eux. Ouais, c'est plus après de se dire c'est injuste, finalement, on réprime le fait que j'ai cet élan de vie, de vivre et de respirer, en fait, alors que je fais de mal à personne. C'est plus et que je me respecte et que je respecte l'autre. Oui, tu as raison. Merci de le repréciser, Armel. Bon, allez, on vous fait des gros bisous. Bisous. On vous embrasse bien fort et on vous dit à tout à l'heure, 20h ou à demain. Ciao, ciao, au revoir.